Vous avez aussi beaucoup travaillé, notamment dans ce livre qui était paru en 2007, qui s'appelait Politique de la littérature, sur d'autres écrivains, beaucoup, Flaubert, Tolstoï, Brecht, Borges, et même Tchekhov, dont on parlait tout à l'heure rapidement, sur lequel vous avez écrit votre dernier livre, qui est paru il y a quelques mois, Au loin la liberté, qui pour vous, de cette manière, est un peu presque un modèle, un idéal type de ce que vous appelez, vous, des écrivains qui viennent contredire un peu la vision dominante des choses, qui ouvrent justement un champ des possibles, qui justement permettent de refonder l'idée d'une liberté, etc. Comment vous pourriez définir un peu ce tropisme-là sur la littérature et sur tout ce que ces auteurs qui semblent importants à vos yeux incarnent pour vous, dans ce rapport justement entre ce dont on parlait à l'instant, le rapport entre l'esthétique et la politique? Oui, je pense que, bon, on a envie d'aller vite, donc allons vite. Bon, la politique de la littérature, telle que j'essaie de la définir, bon, c'est la façon dont la littérature, et encore une fois, pas la littérature en général, mais la littérature comme forme spécifique moderne, on peut dire, de l'art d'écrire, bon, à l'âge de la démocratie, dont la littérature a opéré comme une espèce de transformation, de redistribution, finalement, de toute une hiérarchie un petit peu, une hiérarchie des formes sensibles, une hiérarchie des temporalités, et finalement une hiérarchie des individus. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Bon, par exemple, bon, j'ai plusieurs fois commenté ce petit article qui est écrit donc par un critique réactionnaire pour parler de Madame Bovary, quoi. Bon, il dit Madame Bovary, c'est la démocratie en littérature. Bon, tout le monde sait que Flaubert n'a jamais été un démocrate, hein. Mais ça veut dire quoi, la démocratie en littérature? Ça veut dire que tout le monde finalement, tout le monde a droit en quelque sorte a droit à sa place. Toutes les choses vulgaires, toutes les choses mesquines, les petites gens, tout ça finalement maintenant vient envahir le domaine de la littérature. Dans un sens, effectivement, je dirais que la première chose qui était peut-être au cœur de la révolution littéraire, encore une fois, c'est pas du tout l'autotélisme, disons la littérature ne parlant que d'elle-même, c'est le contraire, quoi. C'est-à-dire la littérature, tout d'un coup, faisant droit un peu à toutes ces vies qui essayent un petit peu de passer la tête au-dessus de la barrière. Bon, Julien Sorel, Emma Bovary, Jules L'Obscur, par exemple, disons, la littérature, c'est d'abord quelque chose comme une espèce de redistribution, en quelque sorte, de la hiérarchie des temporalités. Bon, avant, il y avait cette espèce de grande hiérarchie, qui est une hiérarchie des temporalités, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans le monde de l'action, dans le monde des grandes fins, dans le monde, voilà, des actions qui poursuivent ces fins. Et puis, il y a une espèce de multitude humaine un peu, disons, indistincte, des gens qui sont enfermés dans l'univers du quotidien, du répétitif, du sans-intérêt, quoi. Et puis tout d'un coup, ces gens qui sont sans intérêt deviennent quelque chose comme, au fond, le cœur même de la littérature.